Regardez. Ok, on est parti du coup avec... Putain merde, la souris, ok, elle est ici. Désolé pour les gros mots, mince, ça perd l'hypopète. Je me réveille. Alors, Alicia revient pour la première fois sur le revenge porn, dont elle a été victime il y a quelques mois. Plus forte que jamais, elle aborde le cyberharcèlement, évoque sa rupture et délivre un message de prévention destiné aux plus jeunes. Let's go, on va regarder ça. Et je reçois plein de messages en mode oui, Alicia. Il y a des vidéos sur toi, il y a Alicia, il y a des vidéos sur toi. Je me suis dit, bon, ça doit être des vidéos marrantes. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était des vidéos intimes et c'était pas du Non, c'est la tenue surtout. Bon. C'est pas pour nous déplaire, j'imagine, hein. On est des vieux vislards, donc regardons, mais bon. tout marrant. C'est assez plongeant comme décolleté, je vais pas vous mentir. Il faisait sortir des vidéos sur moi tous les 3-4 jours en fait, pour se faire reconnaître comme l'ex d'Alicia qui fait sortir ses vidéos. Tout a commencé en 2019, quand j'ai eu mon premier copain au lycée. Donc tout s'est très bien déroulé, on commençait à sortir. Je lui faisais vraiment confiance. On a commencé à avoir nos premiers rapports ensemble, ce qui prouve que j'avais vraiment confiance en lui. À partir de 2020, j'ai su que j'allais déménager dans le sud de la France parce que je vivais encore à Paris à ce moment-là. Donc comme il y avait la distance, vu que j'habitais à Bordeaux, Non, plus plongeant, tu fais pas, ça c'est sûr. lui à Paris, on s'envoyait des photos intimes. Je pense que tout le monde fait ça, sauf que personne ne l'a su, mais en vrai je peux comprendre. Donc j'ai commencé à lui envoyer des photos intimes, lui aussi. Et très vite, ça s'est dégradé à cause de la distance. J'ai appris qu'il m'avait trompée et donc j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Je me suis sentie un peu triste, mais sachant qu'il y avait la tromperie derrière, j'étais un peu énervée et donc ça m'arrivait d'avoir de la rancœur. Tu fais ça, Alex? Les gars, pourquoi est-ce que vous voulez m'inclure à chaque fois dans vos histoires, là? Dans vos histoires de fesses? Pourquoi est-ce que vous voulez toujours m'inclure dans vos histoires de fesses? Les gars, je suis pas dans les discussions, moi. Je suis pas dedans, les amis. Ne me mettez pas dedans. Alors, pour l'instant, j'entends son histoire. Bien entendu, je vais être honnête avec vous. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein, durant cette histoire. On ne lui reproche pas d'avoir fait les vidéos, les photos. J'imagine que c'était durant une relation. C'est d'ailleurs ce qu'elle est en train d'expliquer. C'est d'ailleurs ce que j'avais supposé. Et que voilà, elle était amoureuse, elle était avec son copain, elle lui faisait confiance. Et donc, elle a envoyé des photos, des vidéos. Et voilà, il s'avérait que... Après, je sais pas si c'est vrai ou non, je ne connais pas l'histoire, mais imaginons que ce soit le cas. Que voilà, il a fini par poster les photos, les vidéos, peu importe. Et que donc, voilà, elle a fait confiance à la mauvaise personne. Bien entendu, c'est pas ce qu'on lui reproche. Ce qu'on a pu reprocher, c'est que son ex-copain, du coup, ait continué à la fréquenter alors que toutes ses vidéos étaient sorties. Et puis que surtout, il choisisse une fille qui ait eu un passé comme celui-ci. Après, à savoir si elle a parlé de son passé. Mais bon, avec des décolletés comme ça, je pense quand même qu'il y avait quelques indices. Hein. Donc, bon, ne soyons pas surpris des vidéos qui sont sorties. Donc j'ai très vite coupé les ponts avec lui. Il n'a pas accepté en fait. Donc les mois passaient et tout, mais il me rappelait comme quoi il voulait que je me remette avec lui. Et c'est à partir de ce moment-là que les menaces ont commencé avec mes photos. Donc ça a commencé avec des messages du genre oui, si tu me réponds pas, tu vas voir, je vais faire sortir cette photo. Oui, commence à répondre, sinon j'envoie ça à mes amis. Enfin, c'est des choses que tu te dis, bon, il le dit, mais il va jamais agir, quoi. Donc ensuite, les mois sont passés, j'ignorais totalement ses messages. Il m'envoyait vraiment énormément de messages. Il m'appelait avec les numéros de ses amis, de ses parents. Enfin, vraiment, c'était des appels constants. Mais je calculais pas trop, en fait. Je faisais ma vie, j'étais à l'école et voilà. Le temps est passé, j'ai vraiment pas calculé. Je me suis jamais dit qu'il était capable de le faire, surtout que ça a duré 2 ans comme ça en fait. Pendant 2 années, il m'envoyait de temps en temps des messages en me disant « Alicia, si tu me réponds pas, je vais faire sortir cette photo. » Alicia fait si... Enfin, vraiment, je n'y attendais pas. J'ai décidé de me lancer sur les réseaux et ça faisait quelques mois que j'avais plus entendu parler de lui en fait. Donc je me suis dit « Bon, c'est passé, il est passé à autre chose. » Donc novembre dernier, je me lance sur les réseaux et là les messages ont recontinué en fait. Enfin, il a décidé de me renvoyer des messages par rapport aux photos qu'il avait sur moi. Sauf que à ce moment-là, j'ai commencé un peu à paniquer parce que je me suis dit bon, je commence à avoir de la notoriété, les gens ils me reconnaissent.
Si des vidéos comme ça sortent sur moi, ça craint un peu, quoi. Sa seule préoccupation, c'était que je réponde à ses messages, que je lui donne l'attention qu'il n'avait plus de moi, en fait. Donc j'ai décidé d'ignorer encore une fois. Mais j'ai appris très rapidement qu'il me recherchait dans ma ville, tout simplement, qu'il était descendu plusieurs fois sur Bordeaux pour me chercher tout simplement et avoir un contact téléphonique avec moi. Il se filmait, il m'envoyait clairement « Alicia, t'es où? Alicia, t'es où? Je te recherche dans ta ville. » J'ai paniqué, enfin je me suis dit mais pourquoi venir jusqu'à Bordeaux pour chercher quelqu'un qui ne te donne plus l'heure en fait. Donc un jour je me réveille, c'était en fin août 2024, du coup de cet été. Je me réveille et je reçois plein de messages en mode oui Alicia, il y a des vidéos sur toi, il y a Alicia, il y a des vidéos sur toi. Je me suis dit bon ça doit être des vidéos marrantes, mais en fait je me suis très vite rendu compte que c'était des vidéos intimes et c'était pas du tout marrant quoi. Donc à ce moment-là j'étais avec mon ex du coup et je me suis posé des questions. Je me suis dit mais pourquoi en fait, d'où elles sortent? Et puis en fait je me suis rendu compte que c'était des vidéos qui dataient d'il y a 3 ans et c'était des vidéos que j'avais envoyées quand j'étais en couple avec mon ex. Et en fait, j'ai su qu'il les avait enregistrés avec un deuxième téléphone. Je suis pas vraiment triste ou quoi, je stresse vraiment par rapport au fait que je sois sur les réseaux, pardon, et au fait que je me dise qu'il y a des gens qui me voient nue, que ça va forcément circuler, que ça va prendre une ampleur vraiment énorme. Et du coup, oui, je stresse beaucoup. Puis ensuite, il y a eu la peur. La peur que des proches tombent dessus, qu'on me juge ou que mon image change parce que avant j'avais une image, enfin je donnais pas cette image quoi. Et ensuite il y a eu la tristesse parce que du coup je me suis dit quelqu'un que Alex, t'es bien concentré. j'ai aimé peut pas m'afficher comme ça en fait. Surtout que on s'est quitté, on n'était pas en mauvais termes. C'est juste les menaces après qui ont fait que là la relation s'est dégradée. Mais sinon, de base, on s'est séparés par rapport à une histoire de tromperie, mais aussi surtout de distance en fait, parce que j'ai déménagé. Au début, je me suis dit que ça allait pas vraiment tourner. Enfin, je me suis dit ça va, les gens vont en parler 2 minutes, mais ça va pas en prendre une ampleur énorme. Et puis les jours sont passés, les gens ont commencé à en parler, ça a pris des proportions, vraiment c'était énorme, jusqu'aux oreilles de mes parents. Et franchement... De quelle couleur sont ses yeux? Bleu. Je m'attendais à beaucoup de négatifs de la part de certains de mes proches parce que je savais... Bon allez, c'est quoi la suite de l'histoire là? Mais... Il était à fond derrière moi. Oui, Alicia, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, on va surmonter cette étape. Tout se passait bien, puis peu à peu notre relation s'est un peu dégradée par rapport au fait que ce soit un garçon. Et souvent les garçons ont du mal avec le fait que leur copine se fasse afficher et tout. Et je pense que... Ouais, quand même, ouais. J'espère bien, ouais. Il a essayé d'être mature par rapport à cette situation et de laisser passer, mais je pense que son entourage l'a un peu influencé. J'espère que j'ai contribué. En disant que oui, ta copine, il y a des photos qui tournent sur elle, il y a des vidéos qui tournent sur elle, donc oui, c'est une mauvaise personne. Donc ça... En soi, t'es pas une mauvaise personne. T'es une mauvaise personne pour lui. C'est différent. Voilà. Merci pour le don, mon ami. Lève les yeux, Alex. Je lève les yeux, les amis. Je lève les yeux. Je suis vraiment concentré. C'est des accusations très graves. Je vous rappelle que j'ai 2 femmes et que les accusations que vous êtes en train de porter à mon encontre sont surveillées. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'arrêter vos sottises. Alors, juste, c'est pas que t'es une mauvaise personne à proprement parler. C'est juste que pour lui, effectivement, voilà. Si t'es mon ami ou si t'es mon frère ou peu importe, et que ta copine se fait afficher sur les réseaux sociaux, excuse-nous, mais c'est pas du tout admissible. C'est-à-dire, on ne pourra jamais t'accepter dans la famille. C'est aussi simple que cela. Voilà. Il vaut mieux que ton passé reste enfoui, mais lorsque des vidéos ressortent, c'est terminé. Parce que c'est la réputation de toute notre famille qui est mise en jeu. C'est aussi simple que ça. Donc, faut pas le prendre personnellement, je pense. Ça a influencé un peu son regard sur moi, même s'il me connaissait très bien. Puis peu à peu, il devenait un peu distant. Il m'envoyait de temps en temps des messages, mais je ressentais pas le soutien dont j'avais besoin en fait. Il n'était pas présent à 100%. Je vais le défendre là. Bordel de merde, il t'a soutenu, hein, parce que... crois-moi,
Crois-moi que nous, on se serait barré depuis très longtemps. Hein. Et en plus, j'aurais fait une vidéo pour t'allumer, personnellement. C'est-à-dire que, vraiment, il t'a supporté parce que là... Non, mais attendez, non, là, elle crache dans la soupe. Non. Je vais pas la laisser dire ça. Non. Je connais pas ce jeune homme, mais je vais le défendre aujourd'hui. Je sais même pas s'il en a besoin, j'en ai rien à foutre, je vais le défendre quand même. Non. Ce jeune homme, il a accepté de passer pour un idiot pendant au moins... Alors, l'histoire a duré combien de temps avant qu'ils se séparent? Je me rappelle plus. Je crois que j'ai eu le temps d'être à Dubaï, donc je pense que c'était pendant un mois. C'est un record. C'est un putain de record. Et il a accepté, pendant un mois, de passer pour un idiot devant toute la France entière. J'en connais énormément qui n'auraient même pas tenu un jour. Alors le soutien dont tu nous parles, tu l'as eu. Parce que crois-moi, un mois à entendre toute la toile, tout ton entourage, tes parents, tes frères, tes sœurs te dire ta gonzesse, et quand même rester, il a du mental. Il a vraiment du mental. Je le dis. Donc, je pense que tu devrais enlever là ta dernière phrase et reconnaître franchement qu'il a eu du mental. Et que forcément, c'est pas facile à gérer et que ça a amené à. Mais nous dire qu'il t'a pas apporté le soutien dont tu avais besoin, je pense que t'en demandes beaucoup. Parce que vu les vidéos, t'en demandes vraiment même trop. Tu demandes même un soutien que tu ne méritais pas. Je suis désolé. Mais lorsque t'entends ta copine dire... Alors, si j'arrive à me rappeler des vidéos, c'est que même moi, j'ai été choqué. C'était... Mais arrête... Oh, arrête. Ah, mais tu m'as fait mal. Voir ça de tes propres yeux, est-ce que tu peux imaginer à quel point est-ce que c'est traumatisant pour un homme? Et malgré ce traumatisme-là, parce que, réfléchis, il repense à toutes les fois où tu as fait la cochonne devant lui, et il est en train de se dire, elle l'a fait avec ce mec-là. Mais tu sais, c'est même pas ça le pire. C'est que lui, alors je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un homme, j'allais dire honnête, je sais pas s'il est honnête, mais il a l'air de faire son petit truc, ses petites vidéos sur les réseaux sociaux. Il a pas l'air de faire de mal à qui que ce soit. Ça a l'air d'être un jeune homme à peu près honnête, du moins j'ai l'impression, je parle comme ça, peut-être que je ne le connais pas, peut-être qu'il est dans les trafics, j'en ai aucune idée, mais le pire c'est voir avec qui est-ce que t'as fait ça. Parce que moi je l'ai vu le gars, ça avait l'air d'être un petit bandit quand même. Voir ça de ses propres yeux et se dire en plus avec ça, avec le bandit du coin. Est-ce que tu sais comment est-ce que c'est traumatisant? Est-ce que tu sais comment est-ce que c'est dur à regarder? Il essaye de faire son petit truc, il a sa fame, il fait ses partenariats, il gagne son argent. Et voir sa copine qui s'est donnée à un gars plus que suspect. Encore une fois, je ne vais pas non plus insulter le gars en question, peut-être qu'il a une vie plus qu'honorable maintenant, mais j'ai l'impression qu'il a traîné quand même dans des trucs pas très nets. Est-ce que tu sais comment est-ce que c'est traumatisant de voir ça? Est-ce que tu sais comment est-ce que pour un homme, ta fierté, tout est détruit, tout est mis au sol? Et le pire, c'est que tout le monde le voit. Toute la France a vu, ça fait des millions et des millions de vues. Et il a tenu. Il a tenu plus d'un jour. Il aurait même tenu une semaine, je l'aurais applaudi. Tellement c'est dur. Et toi, tu dis devant la caméra qu'il ne t'a pas apporté le soutien qu'il te fallait. Mais ma cocotte, t'as vu les vidéos? T'es sûr que tu les as regardées? Est-ce que tu es sûr qu'on a vu les mêmes vidéos? Parce que si tu as vu les vidéos, normalement, tu sors pas cette phrase. Parce que lorsque tu fais une connerie, tu dois l'assumer. Et la vie fonctionne comme ça. Et c'est pas ton petit décolleté qui va m'enfumer. Hein. Et c'est pas tes larmes là qui vont m'avoir. J'ai pas de cœur dans tous les cas. Ça marchera pas les tétés avec moi. Ça marche pas les tétons. Donc, si tu as vu la vidéo comme moi, tu peux pas dire ça. Je suis désolé. C'est pas respectueux pour lui. Même une semaine, il aurait tenu, tout le monde l'aurait applaudi.
Parce que normalement, il devrait même pas tenir 1 heure. Le moment où les vidéos sont sorties, j'en connais 10 000 qui t'auraient dégagé. Non, je suis désolé. Non, 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 je peux pas la laisser dire ça. Je suis désolé, je peux pas la laisser dire ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Autant j'ai accusé ce jeune homme d'idiot parce qu'il a gardé, mais il s'est fait passer pour un idiot devant toute la France pour qu'au final, il entende ce genre de conneries. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. Elle peut pas dire ça devant la caméra. C'est irrespectueux. T'as vu les vidéos? Et puis un jour, il a décidé d'aller au studio comme ça, de faire une vidéo comme quoi nous deux c'était terminé et de le poster comme ça sur les réseaux sans m'en parler. Donc j'ai appris ma rupture sur les réseaux comme ça, du jour au lendemain. Et ça m'a beaucoup affectée. Carrément, c'est ma séparation qui a pris le dessus sur mes vidéos. Enfin, je pensais même plus à mes vidéos. Enfin, sur le moment, je me disais, j'ai tout perdu en fait. Enfin, j'ai tout perdu, non, mais j'avais encore mes amis, ma famille. Mais un copain, c'est dur de perdre un copain. Non, c'est... Donc, je regarde la vidéo, je me dis qu'il est pas sérieux, quoi. Enfin, j'arrive pas à l'accepter, en fait. Ça fait 1 an, on est ensemble, t'annonces ta rupture sur les réseaux avant de m'en parler à moi, en fait. Donc, je comprends pas. Surtout... On a découvert tes cochonneries où? Lui aussi, il s'est réveillé un matin. Hey, tu penses que lui... tu penses que lui, il a découvert comment toutes ces vidéos? Mais il les a découvert comment? Ben, il s'est réveillé un matin et puis comme toi, il a découvert que... voilà, ça fonctionne dans les deux sens. On était rentrés de vacances même pas une semaine avant. C'était rien passé à part cette vidéo qui est sortie, mais entre nous, il y avait rien de bizarre. Ça m'a beaucoup déçue, ça m'a beaucoup affectée. Et je me rappelle que ce jour-là, je l'ai appelé directement. J'ai dit, mais c'est quoi cette vidéo? Enfin, pourquoi tu postes une vidéo comme ça? Pourquoi tu m'en parles pas? Et pourquoi tu dis que c'est fini en fait? Et puis il m'annonce que oui, ça l'a affecté à lui aussi. Comme quoi, oui, il se voit pas prendre toutes les insultes sur lui en fait, parce qu'il a commencé à se faire insulter aussi par rapport à mes vidéos, et ça j'accepte pas non plus, tu vois, c'est pas normal. Si, c'est tout à fait normal. Parce que tu es le prolongement de ton homme. C'est tout à fait normal. Tu es le prolongement de ton homme. Les femmes sont notre miroir. C'est aussi simple que ça. Donc, bien entendu, c'est tout à fait normal que tout retombe sur lui. Mais attends, un couple, c'est quoi? C'est 2 personnes qui sont liées. Donc, penser que tes agissements n'auront aucun impact sur lui et qu'il n'est pas normal que on juge une personne qui est liée... Enfin, ok, je vais essayer de donner un exemple pour que tout le monde comprenne. Si demain, vous découvrez que je suis ami avec P. Diddy, que se passera-t-il? Que se passera-t-il? Que se passera-t-il à votre avis? Voilà. Parce qu'il y a les liens de l'amitié. C'est aussi simple que ça. Et bien, un couple, c'est la même chose. Un couple, il y a des liens. Donc forcément, si tu commets une action, cette action peut avoir des répercussions sur l'autre personne. C'est aussi... Non, non, les gars, non, je ne suis pas ami avec P. Diddy, vous inquiétez pas. C'est un exemple, hein, bien entendu. Hein. Et dans tous les cas, les soirées de P. Diddy, elles avaient l'air très intéressantes jusqu'à l'after. Voilà. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une première soirée, ensuite une deuxième. Les premières, apparemment, c'était les meilleures. Mais la seconde partie, apparemment, valait mieux pas être là. Fallait partir avant. Voilà. Donc, j'aurais aimé faire la première partie, ensuite me barrer. Parce que, voilà. C'est ce que j'ai compris. Hein. C'est qu'il valait mieux pas être là après minuit. Avec P. Diddy, c'est 20h à minuit. Ensuite, après, il vaut mieux partir. Hein. Comme ça, au moins, c'est mieux. Mais, bref. Tout ça pour dire. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais il a dit comme quoi il recevait trop de pression par rapport à cette histoire, que il pouvait pas supporter, que sa famille commence à lui en parler aussi, et que ça donnait pas une bonne image de moi. Voilà. Du coup, mon ex, il a fait fuiter mes vidéos.
il a tout de suite joué la carte du non, c'est pas moi. Ça doit être un ami à moi qui a eu mon téléphone ou quelqu'un a dû me pirater. Enfin, il joue toujours la stratégie du piratage, alors que tout le monde sait que c'est eux, quoi. Donc, à partir du moment où il a fait fuiter les premières vidéos, il a vu que ça prenait un engouement énorme. Il y allait au culot et il a décidé tout simplement de se créer un compte TikTok où il faisait ses lives, où il faisait des vidéos, où en disant que oui, abonnez-vous et je vais faire sortir une exclue sur Alicia, abonnez-vous et d'autres vidéos vont sortir sur Alicia. Et en fait, il faisait sortir des vidéos sur moi tous les 3-4 jours en fait, pour prendre encore plus en abonnés, toucher des sous, je ne sais pas, mais en tout cas, pour se faire reconnaître comme l'ex d'Alicia qui fait sortir ses vidéos. En fait, dans sa tête, je pense qu'il s'est dit que... Enfin, il s'est senti supérieur à moi du coup, et ça lui a donné de la force et voir qu'il y avait des gens, en plus la plupart étaient jeunes, et je trouve ça hyper grave d'inciter les jeunes à te suivre dans des délires comme ça, en fait c'est hyper grave. En fait, il a dit quoi? Ça l'a motivé, il s'est senti fort et puis... Je vais dire honnêtement, regarde le type en même temps. Je sais pas si ce qu'elle raconte c'est vrai, hein, mais ça me surprendrait pas. Je vous le dis souvent, l'habit fait le moine. Il était hyper content. C'est pour ça que son mec, donc Chris, c'était ça, il a dû juste péter sa tête en voyant le type. En fait, ça doit être ça, je pense, le plus traumatisant. Je pense même que c'est une des choses les plus traumatisantes, c'est regarde avec qui en plus. C'est ça le pire. C'est ça qui doit être traumatisant. Mais moi, j'ai pas laissé passer. Du coup, j'ai décidé de remettre ça sous la main de la justice. J'ai porté plainte pour incitation à la haine, pour de la pédopornographie parce que sur ces vidéos-là, j'étais mineure, pour harcèlement, cyberharcèlement, pour menace de mort aussi parce que dans certains messages, il me menaçait de m'ôter la vie, quoi. Et du coup, quand il a su que j'ai porté plainte, il a changé totalement de visage, il est redevenu gentil et même moi ça m'a choqué, j'ai pas compris, mais en fait c'était tout simplement pour se dédouaner, pour que peut-être que je continue pas la procédure qui était en cours, mais voilà, il a totalement changé. Il a aussi supprimé son compte TikTok, je pense pour qu'il n'y ait plus de preuves, mais les gens avaient déjà enregistré. À l'heure actuelle, je continue à faire ma vie normalement et d'ailleurs je suis très très fière de moi par rapport au fait que je pensais pas être capable de surmonter autant d'épreuves. Pour moi, c'est vraiment important de témoigner aujourd'hui pour sensibiliser vraiment les jeunes filles et jeunes hommes. Mais je veux aussi sensibiliser les harceleurs parce que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du mal qu'ils font et surtout du mal qui peut durer sur le long terme, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'entourage ou même au niveau de la vie personnelle de la personne. Il y a des gens qui peuvent pas forcément surmonter ces épreuves et qui peuvent faire de très graves choix. Donc par rapport à cette histoire, moi franchement, j'ai vraiment envie que... Des très graves choix. Des très graves choix. Pas qu'on l'oublie, Ouais. mais qu'on me mentionne pas comme la fille qui s'est fait harceler. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me... C'est bien une perruque, on est bien d'accord. C'est ce que j'étais en train de me dire depuis tout à l'heure. Ou la fille à qui on a vu les vidéos, en fait, ça... Ce genre d'image ne m'intéresse pas. Franchement, j'ai envie qu'on me voit comme la fille qui a surmonté cette épreuve et qui avance tout simplement dans la vie, et qui devient forte et qui sensibilise les autres aussi à faire attention à ce genre de choses. Je me réveille. Ah, il y a une partie 2, il y a une partie 2. Vous savez quoi, on va regarder. J'ai appris ma rupture sur les réseaux comme ça, du jour au lendemain. J'ai tout perdu, non, mais j'avais encore mes amis, ma famille. Mais un copain, c'est dur de perdre un copain. C'est... Donc je regarde la vidéo, je me dis qu'il est pas sérieux, quoi. Ça, on avait déjà vu, ok, d'accord, ok. Bon, ok. Intéressant. On n'a rien appris de très spécial. Après, voilà, je peux comprendre que pour cette jeune fille-là, c'est quelque chose qui a été dur. Ça a été dur de gérer tout ça. C'est une chose que je peux comprendre. Après, bon, ben voilà, c'est les réseaux, c'est comme ça. Hein, on peut rien y faire. Et puis, bon, ben voilà. Elle a fait l'erreur, elle était jeune, elle a fait l'erreur de faire confiance aux mauvais hommes. Et puis, ça a donné cela. Voilà, tout simplement. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question, les amis. Tiens, les modos, est-ce que vous pouvez bannir les spammers, là? Si possible, si vous pouvez vous en charger. Au passage, n'oubliez pas, mon avis, t'as pas zéro. J'ai une question, les amis. Est-ce que vous êtes nombreux? Tiens, mettez oui. Toute personne ayant déjà pris en vidéo une femme, voilà, votre ex-copine ou peu importe. Est-ce que vous pouvez mettre oui?
Et pour ceux pour qui est-ce que ce n'est pas le cas, mettez non. Ok? Comme ça, au moins, on va voir un peu est-ce que ça vous est déjà arrivé. Mettez non et puis mettez oui pour ceux à qui est-ce que c'est déjà arrivé. 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, il y a largement plus de. Il y a largement plus de non. Ah, ok, d'accord. Ok, largement plus de non. Ok, on est d'accord. On est d'accord.